Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et je vais vous commencer une série de vidéos sur mes jeux Petit Lenormand. Donc j'en ai 5, donc il va y avoir 5 vidéos différentes. Là, je vais vous les faire à la suite. Donc là, cette semaine, vous en aurez peut-être 2 ou 3, je ne sais pas. Et donc, elles continueront la semaine prochaine. Et ensuite, je continuerai sur mes autres types d'oracles, évidemment. Mais aujourd'hui, donc, je vais vous présenter l'un de mes petits Lenormand, qui est le joli Petit Lenormand de Sarah M. Lyons aux éditions Exergue. Donc, il est sous un format livre. Il n'est pas dans une boîte. Il est bien sympa. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Je trouve que le format est super intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je le trouvais vraiment trop mignon. Donc là, on y retrouve un gros livre. Voilà, vous allez voir, il est assez complet. Vraiment, si vous débutez par exemple en cartomancie, ben, vous avez déjà beaucoup de bases dedans. Franchement, l'autrice a fait un travail dingue. Je trouve vraiment ce jeu est vraiment super bien décrit et explique vraiment bien le système Lenormand et tout ça. Donc vraiment, vous allez voir, il est cool. Et après, à la fin du livre, on y retrouve une petite enveloppe où il y a les cartes à l'intérieur. Mais les cartes, je vous les montrerai donc après avoir vu le livret, comme d'habitude. Donc là, on est sur un oracle de 36 cartes. Oui, puisque normalement, le petit jeu du Lenormand se compose toujours de 36 cartes. Donc, ou au moins de 36 cartes, puisque par exemple, j'en ai un dans ma collection où des cartes ont été rajoutées par l'auteur. Mais le petit Lenormand basique, vous avez toujours 36 cartes et toujours dans le même ordre. Donc en fait, le petit Lenormand a son propre système. Ça fait comme un tarot ou comme un Béline. Vous pouvez acheter n'importe quel petit jeu de Petit Lenormand. Vous retrouverez toujours le même système, toujours le même ordre de cartes et normalement toujours les mêmes 36 cartes. Certaines peuvent être ajoutées, mais les 36 premières cartes sont toujours les mêmes. Donc c'est vraiment, pour moi, un pilier de la cartomancie et je compte le Petit Lenormand dans la cartomancie traditionnelle, puisque beaucoup d'oracles de nos jours s'inspirent quand même beaucoup du système Lenormand et beaucoup de cartes que l'on retrouve dans ce système-là, dans le Petit Lenormand. Donc vraiment, je trouve que, surtout quand on débute en cartomancie, avoir un Petit Lenormand et l'étudier un petit peu, ça va vous permettre quand même d'avoir déjà des bases pour après pratiquer avec d'autres jeux. Après, c'est mon avis, mais en tout cas, je trouve qu'avoir un petit Lenormand, ça fait quand même déjà beaucoup, une bonne base pour après partir sur de la cartomancie, surtout traditionnelle. Alors évidemment, le Petit Lenormand est à la base un jeu divinatoire, mais vous pouvez bien évidemment faire que de la guidance avec, ou du développement personnel, ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'à la base, le Petit Lenormand est utilisé pour faire de la prédiction et de la divination. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a au dos du livre. Donc, pour son prix, on a à 16,90 €. Franchement, le prix, je trouve qu'il est top. Pour ce qu'il y a dans le livret, voir le travail qui a été fait par l'autrice et tout ça, 16,90 €, je trouve que le prix, il est vraiment sympa. Et puis ça fait que c'est un jeu quand même hyper accessible. Donc après évidemment, faudra aimer l'imagerie. Mais si vous recherchez un Petit Lenormand accessible au niveau prix, même si vous pouvez en trouver à d'autres prix dérisoires, ça il n'y a pas de problème. Mais avec vraiment un livret bien expliqué, avec des bases, avec l'histoire du Lenormand, franchement ce jeu-là je vous le conseille parce qu'il est top. Donc, au dos du livre, on nous dit « Dans cet ouvrage, vous découvrirez l'histoire de l'oracle mythique de Mademoiselle Lenormand, ainsi que les méthodes de tirage et d'interprétation, de façon à vous guider dans la compréhension des associations et de la symbolique des cartes. Vous trouverez également 36 cartes divinatoires dans une version moderne et colorée, conçue pour stimuler votre inspiration et décrypter avec clarté ce que l'avenir vous réserve. » Donc là, on vous dit bien quand même que c'est un jeu quand même à la base qui est fait pour la prédiction. Sarah M. Lyons, jeune autrice, muraliste et designer, a relooké avec audace et simplicité cet oracle incontournable des boudoirs parisiens. Ses illustrations aussi douces que minimalistes sont présentées de sorte que chaque lecteur, même novice, donc ça c'est bien parce que ça veut dire que même si vous débutez la cartomancie ou que c'est votre premier jeu, vous pouvez tout à fait débuter avec ce jeu-là, puisse s'identifier à ces jolies petites cartes au pouvoir intemporel. Grâce aux nombreux exercices proposés, vous pourrez perfectionner vos talents en cartomancie et vous familiariser avec la richesse de l'un des supports de divination les plus renommés de tous les temps. Alors c'est vrai qu'en cartomancie, le système Lenormand, alors vous avez le grand jeu de Normand et le petit
jeu le normand, c'est quand même un basique en cartomancie. Ça revient à un Béline, un oracle G, un oracle de la triade. Concrètement, ils font partie de ces jeux intemporels, voilà, qui existent depuis, pour la plupart depuis le 19e siècle. Et franchement, c'est quelque chose qui passe à travers le temps et qui reste toujours moderne et utilisable même à notre époque. Donc franchement, moi j'adore le système du petit Lenormand. Dans ma collection, je n'ai pas de grand jeu Lenormand, je n'ai que des petits Lenormand. Peut-être un jour j'aurai un grand jeu Lenormand, mais c'est vrai que bon, moi il m'attire un peu moins, donc j'avoue que je suis plus pour le petit jeu Lenormand. Mais voilà, donc c'est pour ça que là je vais déjà vous présenter celui-ci, je vous présenterai dans les jours qui suivent mes autres Lenormand. Voilà, donc on va déjà découvrir le livre, je vais essayer de pas trop parler parce qu'on est déjà à 5 minutes, je pense que cette vidéo va être trop longue si je pia trop. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, vous savez que j'ai du mal à pas trop parler, désolée, je suis pipelette. Alors en tout cas, ce que j'aime déjà dans ce livre, c'est que dès le début, on retrouve donc sur une double page, triple page, toutes les cartes du jeu. Donc là, on a les cartes de la 1 jusqu'à la 36e carte, dans l'ordre. Donc déjà, vous avez un visuel complet, donc un tableau. Je trouve que c'est cool d'avoir repris ce système de tableau complet du Lenormand. Et ce qui est chouette, c'est que c'est dès le début du livre. Donc ça veut dire que lors d'un tirage, par exemple, vous avez un petit peu du mal à interpréter ou associer une carte. Peut-être parce que vous débutez, ou alors juste parce que vous avez un petit peu du mal à interpréter la carte. Et bien en fait là vous retrouvez toutes les cartes donc numérotées avec leur nom et avec leurs mots-clés associés, donc principaux évidemment. Donc c'est chouette parce que ça fait quand même gagner du temps, vous pouvez avoir le petit livre à côté, vous n'êtes pas obligé d'aller fouiller dans le livre qui vous allez voir pour chaque carte, elle a fait un travail de fou, l'autrice, mais là vraiment vous avez entre guillemets juste la base de la base mais qui vous permettra déjà de pouvoir interpréter le jeu. Donc vraiment, c'est super bien. Je trouve que ce pense-bête, il est chouette. Et c'est pareil, si vous voulez créer un grand tableau pour faire ce tirage-là, qui s'appelle le grand tableau Lenormand, vous avez qu'à reprendre les cartes dans l'ordre où elles sont. Et ensuite, vous pouvez déposer les autres cartes dessus. Voilà. Bon, ça, je vous parle pas du grand tableau. Peut-être qu'elle explique dedans. Sinon, on va... Au pire, je ferai une autre vidéo sur ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse ou que je vous montre comment on fait un grand tableau Lenormand. Mais voilà, donc bref, je m'arrête là. Parce que sinon, je vais digresser et voilà. Donc déjà, ça, je trouve que c'est super bien. Donc ensuite, là, alors ce jeu, il date de 2023. Et je pense qu'il était édité d'abord, voilà, en anglais, donc sur le Cute Little Lenormand, et donc après il a été traduit en français aux éditions, donc aux éditions Exergue, donc qui fait partie du groupe Guy et Daniel en 2023. Alors, donc là, on a le sommaire, donc on a une introduction. Donc voilà, elle nous parle un petit peu de comment elle en est venue à tirer les cartes et le Lenormand. À propos du Lenormand, donc là vous avez l'histoire de Mademoiselle Lenormand. Alors, je trouve que c'est cool. Donc elle fait quand même un rapport avec le tarot en nous disant que le Lenormand n'est pas un tarot mais qu'il y a quand même des points communs. Donc ça c'est intéressant. Ensuite on a une partie apprendre à connaître les cartes. Voilà, donc là le contexte. Donc là il y a un glossaire. Donc elle nous explique ce qu'est une vignette, un tableau, le grand tableau. Voilà, le consultant, le petit jeu, les combinaisons, le signifiant. Donc ça, c'est déjà cool parce que ça vous donne de bonnes bases en cartomancie, en pratique. Donc ça, c'est ce que vous pouvez utiliser avec votre jeu, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres oracles, évidemment. Hein. Mais en tout cas, c'est super bien d'avoir mis ça parce qu'on ne le retrouve pas dans tous les livrets. Et je trouve que c'est intéressant, surtout quand on est débutant, d'avoir un petit glossaire avec le vocabulaire qui est utilisé. Parce que quand on arrive dans le milieu de la cartomancie, il y a quand même pas mal de mots, il y a quand même, voilà, il y a quand même tout un langage autour de la cartomancie et on peut s'y perdre un petit peu. Donc là, vous avez quand même déjà de bonnes bases. Je trouve que c'est sympa et ça permet de bien commencer à pratiquer en tout cas. Donc là, on a un petit exercice. Ensuite, là, on a la signification des cartes. Donc, elle nous explique comment elle a structuré les significations pour chaque carte. Donc, voilà, elle nous dit, en fait, que pour chaque carte, elle nous donne le numéro, le nom de la carte de poker, ce que c'est, le ressenti associé à la carte.
Voilà, elle nous dit qu'il y a le tempo de la carte, les alignements planétaires astrologiques et les thèmes clés et les éléments descriptifs. Donc voilà, donc la partie description, donc déjà ça vous donne une idée de comment est structuré le livret. Donc c'est quand même bien déjà. Et puis ça vous donne en plus des bases encore sur la cartomancie, c'est vraiment bien, franchement elle a fait un travail de malade. Donc pour chaque carte, vous allez retrouver donc une double page comme ça, alors, double page oui. Alors, donc vous avez là le numéro de la carte avec son nom et la petite illustration que vous retrouverez sur la carte. Donc ici, on est sur le cavalier. Donc, elle nous dit qu'il est associé au 9 de cœur dans la cartomancie traditionnelle. Vous savez, le jeu de poker, voilà, ou de belote, donc qu'on utilise aussi en cartomancie traditionnelle. Et en fait, dans le petit jeu Lenormand, dans quasiment tous les jeux, il est très rare de retrouver un petit jeu Lenormand où vous n'avez pas l'association avec une carte de cartomancie traditionnelle. Ça peut arriver, mais en général, vous l'avez dessus. Vous allez voir que sur la carte, vous avez toujours donc, ce qu'elle appelle une petite... attendez, vous savez que c'est noté. Je l'ai vu tout à l'heure. Ben, je l'ai perdu. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais pas batailler parce que sinon je vais chercher 3000 ans. Donc là, vous avez toujours, vous allez voir, il y a une petite carte d'angle et donc vous y retrouvez la carte associée. Donc si par exemple vous connaissez déjà la cartomancie traditionnelle, eh bien en fait vous pouvez faire des liens avec la carte du jeu Lenormand par exemple. Donc là on nous dit que c'est le 9 de cœur, donc que la planète c'est Mercure, que les zodiaques, donc au niveau des signes, on est sur le Verseau et le Gémeaux. En ressenti, on est sur l'anticipation et le tempo rapide. Donc, comment on peut vous expliquer ça? Par exemple, si vous débutez en cartomancie, donc ça veut dire, par exemple, si vous tirez la carte du cavalier, ça vous donne déjà beaucoup de notions. Donc, vous avez déjà la notion d'association avec le 9 de cœur. Donc, si par exemple, vous avez vous pratiquez déjà, par exemple, la cartomancie traditionnelle avec le jeu de poker, si vous avez des significations, vous connaissez la signification du 9 de cœur, déjà, ça vous donne une idée de ce que pourrait représenter la carte. Ensuite, si vous voulez travailler avec les planètes, vous savez que là, elle est reliée à la planète Mercure. Si éventuellement dans un tirage, on vous demande, bon ben voilà, j'ai un crush, ou alors j'aimerais bien rencontrer quelqu'un plutôt, et en fait vous tirez la carte du cavalier, vous pouvez déjà peut-être déterminer que cette personne, elle est soit du signe du Verseau, soit du signe du Gémeaux. Ça peut donner un indicateur par rapport à la personnalité de la personne, ou par rapport à son signe. Voilà, par exemple. Donc là, le ressenti, c'est le ressenti qu'a eu l'autrice avec le cavalier. Donc pour elle, le cavalier, ça lui parle d'anticipation. Donc c'est un petit peu l'énergie de la carte, si vous voulez. Et le tempo, c'est rapide. Donc par exemple, ça, si vous voulez un petit peu avoir une notion de temps. Donc éventuellement, si on vous demande, voilà, quand est-ce que je vais trouver un nouveau boulot, en fait, en termes de tempo, si vous avez le cavalier, vous savez que ça va arriver rapidement. Donc après, peut-être à vous de définir ce qui est rapide pour vous, moyennement rapide par exemple, on va voir ce qu'il y a, ou lent. Donc ça veut dire que c'est quelque chose, par exemple, je ne sais pas, vous dites, pour vous, rapide, c'est dans les 3 mois à venir. Si c'est moyennement rapide, alors on va voir après d'autres cartes comment elle a mis. Est-ce que par vous, ça serait pas par exemple 3-6 mois, et si vous avez lent, ça sera peut-être 6 mois, 1 an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous faites une petite base comme ça, et du coup vous saurez définir par exemple en disant je tire le cavalier, donc ça veut dire que ça peut arriver dans les 3 mois à venir, par exemple. Voilà un petit peu à quoi ça sert, tout ce qu'il y a là-haut. Donc ensuite on a les thèmes principaux, donc ça c'est les mots-clés associés on va dire, donc une nouvelle inattendue, un message ou un visiteur, le cavalier vous apporte quelque chose. Voilà, en général il nous apporte une nouvelle. Donc après on a la description, et après la lecture de la carte. Et ensuite, vous avez des combinaisons. Donc, les cartes sœurs, on a le navire, la cigogne, la lettre. Donc, ça, en fait, c'est les cartes qui sont avec les messages, on va dire, du même domaine. Par exemple, le navire, lui, nous parle de mouvement. La cigogne nous parle de transformation, de changement. Donc là, avec le cavalier, ça peut être annonce de changement. Et avec la lettre, les messages, puisque là, le cavalier peut nous apporter un message. Donc après on a les combinaisons positives, donc par exemple si vous tombez sur le cavalier avec le jardin, donc l'association des cartes, ça vous dit invitation à une fête, une déclaration publique. Si vous tombez sur cavalier le trèfle, c'est un coup de chance inattendu par exemple. Et après elle a fait pareil en négatif, donc si éventuellement vous tirez le cavalier les nuages, on vous dit des nouvelles qui se contredisent ou entraînent de la confusion.
Voilà, et après avec le serpent, par exemple, des mensonges, des commérages, de la désinformation ou de mauvaises nouvelles à venir. Donc ça vous donne des clés déjà pour voir comment on peut associer, comment on peut combiner les cartes ensemble, puisque en général, le petit Lenormand se lit en combinaison de cartes, en association de cartes. Et donc ensuite des questions à l'attention du cavalier. Donc ça c'est si vous voulez faire par exemple de l'introspection, du journaling, des choses comme ça. Donc on peut avoir les questions qui sont: quel message avez-vous à me donner? Quels sont les aspects de ma vie dans lesquels j'aurais bien besoin d'être bousculé? Quels sont les changements que j'espère? Donc ça ce sont les questions qui sont souvent associées au cavalier. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve que c'est chouette. Et donc après il y a ça pour toutes les cartes. Voilà, donc là c'est pareil pour le trèfle. Donc là vous voyez, tempo, on a soudain. Donc soudain, c'est-à-dire que c'est rapide, c'est-à-dire c'est dans les jours qui arrivent par exemple. Enfin en tout cas moi ça me parle comme ça. Ensuite là, là vous voyez le navire, on est sur l'an. Donc là ça veut dire que c'est quelque chose qui va mettre du temps, ou qui va arriver sur le long terme, ou dans longtemps. Voilà. Et donc après vous avez ça pour toutes les cartes. Donc là tempo, par exemple la maison, on a immobile, tranquille. Voilà, ça veut dire que ça ne bouge pas, c'est intemporel peut-être par exemple. Il y a pas de mouvement. Là on a neutre par exemple pour l'enfant. Et on a ça du coup pour toutes les cartes. Alors ensuite, attendez, parce que je pense que j'ai dû rater quelque chose. Alors là on est à la 33, 34... Donc la 36e, c'est la dernière. Ok, donc là, elle nous a fait un tableau je vais pas réussir à le dire. Récapitulatif. Voilà, wouhou, j'y suis arrivée. Donc avec la carte traditionnelle, donc par exemple le 6 de cœur, il est associé à la chance. Enfin, oui, donc c'est la signification du 6 de cœur, en fait, c'est la chance. Et donc là, c'est associé à la carte de l'étoile dans le jeu Lenormand. Après, on a, par exemple, pareil, donc le roi de cœur, ça signifie homme affectueux, bienveillant, quoique puissant. Ça c'est associé au 4, à la maison. Alors, c'est pas mal aussi si, par exemple, vous voulez en même temps apprendre la cartomancie traditionnelle, vous pouvez très bien vous servir de ce tableau-là, puisqu'elle vous donne les significations pour chaque carte traditionnelle. Donc, franchement, ça peut vous faire déjà une bonne base si vous voulez commencer cette pratique-là. Donc voilà un petit peu. Donc là on a 10 de trèfle par exemple, l'argent, le voyage, la réussite financière. Bon ça représente l'ours par exemple. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous dit Donc là c'est un autre exercice, le journal du Lenormand. Donc là, ça nous dit que il faut pas hésiter à tenir un journal de pratique. Alors ça, c'est valable pour le tarot, pour les oracles, pour la sorcellerie, pour les runes, pour n'importe quoi. Tenir un journal en fait où dedans, enfin voilà, un carnet où vous notez vos tirages, vos ressentis, le travail, les exercices que vous faites avec vos jeux. Ça permet en fait d'avoir une trace et de pouvoir revenir dessus. Si par exemple vous faites des tirages, si vous avez fait un tirage au mois de juin et qu'au mois de mai, au mois de septembre, vous voulez voir où est-ce que vous en êtes, si ça s'est un petit peu réalisé ce que vous vous étiez prédit, eh bien vous le retrouvez dans votre journal. Et ça permet aussi comme ça de pouvoir marquer vos combinaisons, vos ressentis et tout, donc c'est intéressant à faire. Donc si vous le pouvez et si vous le voulez, évidemment faites-le. Ce n'est pas une obligation, mais souvent on le propose quand même. Donc ensuite là, elle nous parle des vignettes et des tableaux. Donc là, ça nous parle un petit peu plus de comment utiliser les cartes. Donc on a la lecture des cartes inversées, si vous voulez faire la lecture des cartes inversées comme dans le tarot. Personnellement, je ne lis pas les cartes inversées dans le tarot et je ne lis pas les cartes inversées dans le Lenormand, encore moins. Donc, mais après, ça c'est libre à vous de le faire. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez l'intégrer dans votre pratique, décidez-le au début. C'est-à-dire que dès le début, dites-vous, non, je lis que les cartes endroit, ou je lis cartes endroit et inversées, et après, restez sur cette pratique-là. Bon, sauf si vous essayez les deux et que vous vous rendez compte que finalement, lire les cartes inversées, ça ne vous correspond pas, laissez tomber. Mais il faut qu'en fait, votre protocole, il soit clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer à chaque fois que vous faites un tirage. C'est quand vous faites un tirage, enfin, quand vous utilisez un jeu, vous dites, j'utilise de telle manière, et il faut qu'il soit utilisé de cette façon tout le temps après. Parce que sinon, vous allez vous perdre et au final, vous ne saurez plus comment vous pratiquer. Donc, un conseil, si vous décidez de tirer les cartes endroit, envers, décidez-le et faites-le pour tous les tirages.
Ou inversement, si vous ne voulez pas lire les cartes à l'envers, bah, dès que vous avez une carte qui tombe à l'envers, vous la retournez, vous la mettez à l'endroit. Et vous ne prenez pas compte du fait qu'elle soit tombée à l'envers. Donc voilà, donc là on est sur la combinaison à 2 cartes, donc ça vous explique comment utiliser. Là sur les combinaisons à 3 cartes, donc pareil vous avez encore des petits exercices. Voilà, donc après on a le tableau à 9 cartes. Voilà, ensuite donc elle décrypte tout, donc c'est cool, vous avez des exemples. Ok, donc là on est sur lire le passé, tableau de 9 cartes avec cartes signifiantes. Donc les cartes signifiantes, elle explique ce que c'est. C'est par exemple, vous voulez faire un tirage au sujet du domaine financier. Dans le normand, le financier, il me semble que c'est, je crois qu'elle le dit au début, je crois qu'elle dit que c'est le renard. Signifiant, ou alors elle dit par exemple pour l'amour c'est la carte du cœur, et pour la carrière, voilà par exemple c'est le renard. Donc vous allez rechercher dans votre jeu la carte du renard par exemple si vous faites un tirage sur la carrière, et vous l'utilisez en carte signifiant, donc comme ça vous l'avez là, ben, par exemple là elle a choisi le cœur, et là vous le mettez au milieu et vous faites votre tirage autour et vous faites l'interprétation. Donc voilà, donc vous avez les cartes sœurs, la carte centrale, enfin voilà, elle vous détaille tout, hein, franchement... il est vraiment très bien fait ce livre. Donc et après là vous avez le grand tableau. Donc là le grand tableau c'est quand vous faites le tirage avec toutes les cartes du Lenormand. C'est un tirage énorme. Elle le dit au début, ça peut prendre des heures pour l'interpréter. Donc c'est pour ça que là franchement, si vous faites un grand tableau, prenez un carnet et notez parce que ça sera impossible pour vous de vous en souvenir. Donc là elle explique comment interpréter ce tirage là. C'est hyper intéressant, c'est super bien. Alors ça c'est pareil, hein, c'est un tirage que vous faites pas non plus tous les 3 jours. Hein. Mais en tout cas, elle vous donne toute la méthodologie. Donc vous voyez, c'est très long, mais c'est vraiment génial. Hein. Franchement, c'est super bien fait. Voilà, donc ensuite elle vous donne toutes les maisons. Donc ça en fait, c'est quand par exemple vous associez, donc quand je vous l'ai dit, vous faites le grand tableau là. Donc la première carte, c'est la maison du cavalier. Donc vous allez tirer vos cartes et vous savez que la première carte, par exemple, je ne sais pas, vous mettez vos cartes à l'envers et quand vous retournez, vous avez la carte du chemin qui est tombée en maison du cavalier. Donc là, ça nous dit que la maison du cavalier elle correspond à ce qui va se produire bientôt. Donc par exemple, si vous avez la carte du chemin qui tombe, ben là, ça veut dire que bientôt, il va falloir prendre une décision. C'est imminent, quoi. C'est-à-dire que là, voilà. Et en fait, vous faites l'association avec les deux cartes. Et vous faites ça pour chaque maison. Donc maison du trèfle, maison du navire, tout ça. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est génial. Et franchement, elle vous explique tout. Mais vraiment, c'est un travail de fada ce qu'elle a fait. Donc là, pareil, ben, faites l'essai. Donc là, c'est encore un exercice. Donc là, il y a un exemple du grand tableau. Donc ouais, elle vous explique, voilà, vous avez fait un exemple d'interprétation. Donc vous voyez comme c'est long, hein, quand même. Donc voilà. Hop, 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 hop. Ok, donc là, on est sur la conclusion. Donc on est sur les sources après. Et voilà, ben là, elle donne toutes les sources qu'elle a utilisées. Et les pages de notes, donc là, c'est par exemple si vous voulez faire une interprétation intuitive des cartes, et bien là, dans ce tableau, vous pouvez mettre directement vos mots-clés à vous. Donc ça veut dire que, ben, par exemple, si pour vous, le cavalier, ça correspond à, je ne sais pas, à une fuite, parce que peut-être que pour vous, vous dites, ben, le cavalier, il part au galop à fond, ben, il est peut-être dans la fuite. Ben, en fait, vous mettez votre mot-clé fuite, et après, ben, vous créez votre propre dictionnaire de signification de votre jeu, en fait. Voilà, donc c'est super cool. Et comme ça, ben, vous vous imprégnez de votre jeu, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà, et puis après, ben là, c'est pour prendre des notes au sujet des cartes. Voilà, si vous avez envie de noter des choses. Donc là, vous avez des pages pour faire des tirages. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez par exemple le reproduire après dans un journal. Vous reprenez le même principe et du coup, vous faites votre propre journal de tirage. Voilà, donc là, elle a fait pareil pour le tirage à 9 cartes. Et là, pour le grand tableau. Voilà. Franchement, c'est chouette. Hein. Donc là, vous avez des remerciements. Voilà, à propos de l'auteur, on a vu. Et voilà. Et donc maintenant, on va aller voir les cartes. Parce qu'on a 24 minutes. Alors, vous avez vu, le livret, il est tellement complet que ben, j'ai été obligée de vous en parler beaucoup.
Voilà, mais vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Donc franchement, déjà juste avec ça, juste avec ce livret et le jeu, vous pouvez vous faire des bases de fou. Hein. C'est vraiment génial. Hein. Ok, allez, maintenant, donc on va aller voir les cartes. Hop. Donc, le dos des cartes. Alors, je vais peut-être vous descendre un petit peu. Alors, moi, je le trouve super mignon. Donc, après, on est sur une taille un peu standard du Lenormand. Moi, j'aime bien parce que les petits Lenormand, en général, ce sont des petites cartes. Et j'aime bien ce format-là. Bah, j'ai des petites mains, donc c'est vraiment un format que j'apprécie beaucoup. Donc, elles sont un petit peu plus grandes que certains. Bah, par exemple, voilà. Celui que je vais vous présenter dans d'autres vidéos, c'est le traditionnel hein, qu'on trouve un petit peu partout. Bon, vous voyez, il est un petit peu plus large. Voilà. Mais sinon, ça reste des petites cartes. Donc, vous avez un dos où on reprend les motifs et les illustrations des cartes du jeu. Et vous avez un côté bleu, un côté rose. Voilà, moi, je trouve cool, je trouve sympa. Voilà. Donc, évidemment, vous savez déjà que si vous tombez sur le côté rose, c'est que votre carte, elle est inversée, par exemple. Voilà. Au niveau des tranches, pardon, je ne vous ai pas donné les tranches. Les tranches sont blanches, simple. Voilà, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus en vrai, hein, c'est suffisant. Et après, au niveau des cartes, elles sont bien épaisses. Bien plus épaisses que certains d'autres jeux que j'ai de mass market. Donc franchement, le prix 16,90 € pour des cartes épaisses comme ça, de bonne qualité, parce qu'à mon avis, elles vont pas s'abîmer comme ça du jour au lendemain. Plus le livret, comment il a été travaillé, franchement, il y a des jeux qui valent 3 fois ce prix-là, qui ont même pas, qui ont pas autant d'infos et qui sont pas aussi bien. Alors après, bon, les cartes ne glissent pas vraiment, voilà, comme certains d'autres jeux, mais bon, ça passe. Voilà, après, bon, moi, l'éventail, je le fais pas spécialement, donc ça me dérange pas, mais si vous aimez bien faire l'éventail, bon, effectivement, faut un petit peu aider les cartes. Voilà, ça se fait pas gluc, direct. Voilà, mais moi, je préfère... les cartes comme ça. Voilà, qui accrochent un petit peu, là, je trouve bien. En tout cas, pour moi, quali de cartes, je suis super contente. Donc, maintenant, au niveau des cartes. Alors, donc comme je vous l'ai dit, donc là, on retrouve le numéro, le nom, l'illustration. Et là, donc, vous avez la petite carte d'angle, donc qui correspond à la carte traditionnelle. Donc là, on avait dit le 9 de cœur. Voilà. Donc... Allez, on est sur le cavalier, le trèfle. Donc voilà, hein, c'est simple, il n'y a pas de chichi, elle n'a pas bataillé à mettre 12 000 symbolismes et c'est largement suffisant. Parfois des cartes, on en trouve tellement dessus qu'au final, on n'arrive même plus à les lire. Donc le navire, la maison, il est trop choupi quoi. L'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet, les oiseaux, l'enfant, ses cheveux roses là, le renard, il est trop choupi, le renard, il est rose, j'adore, l'ours, trop choupi aussi, l'étoile, la cigogne, le chien, j'adore, il est trop mignon, la tour, le jardin, la montagne, le chemin, les souris, alors, en général on n'aime pas trop cette carte, le cœur, l'anneau, le livre. Alors vous allez voir que dans certains petits Lenormand, une fois le livre est ouvert, une fois le livre est fermé. Du coup, vous allez peut-être pas l'interpréter de la même façon. Ici, il est fermé. La lettre, le consultant, le conjoint. Alors ça, j'aime bien. Du coup, ils n'ont pas mis le consultant, la consultante. Comme ça permet en fait que tout le monde puisse s'identifier. Voilà, tout simplement. Alors, il y a d'autres jeux, le Lenormand, par exemple, il y en a un, je vais avoir 2 cartes consultants et 2 cartes consultantes. Voilà, comme ça permet parfois de... par exemple, quand on est dans une relation triangulaire, ou alors que vous êtes une relation homme-homme, ou une relation femme-femme, et bien du coup, vous pouvez vous retrouver puisqu'il y a 2 consultants ou 2 consultantes. Là, elle a fait le choix de mettre le consultant et le conjoint, donc en fait, n'importe qui peut se retrouver dans ces 2 cartes-là. Donc, moi, je trouve très bien. Le lys,
le soleil, la lune, la clé, le poisson, l'encre et la croix. Voilà, donc si vous connaissez le système Lenormand, déjà vous voyez, hein, il est classique. Après il y a juste les illustrations qui ont changé. Donc on est sur le même type de couleur, donc on est sur du rose, du bleu, un peu de violet, voilà, un peu de vert, mais on est sur la même thématique au niveau des couleurs. Moi je le trouve super sympa, je trouve qu'il est super bien fait. Les dessins, ils sont super mignons, il n'y a pas besoin de plus. Alors j'en ai d'autres, hein, des Lenormand qui sont bien plus travaillés et je les aime beaucoup aussi. Mais celui-là, vraiment, je le trouve super sympa, il est choupi, il est gai. Alors je pense que pour certains, ils vont peut-être croire que c'est un petit doudou deck, qu'il est tout mignon, mais non, hein. Clairement, si vous faites un tirage, le Lenormand, s'il a quelque chose à vous dire, il vous le dira. Mignon, pas mignon, les messages seront les mêmes. Hein. C'est-à-dire que peut-être que le jeu vous le dira de manière un petit peu moins brutale que d'autres Lenormand, mais en tout cas, les messages, vous les recevez pareil. Donc il faut pas se fier aux apparences, parce qu'il fait peut-être un petit peu guimauve comme ça, mais sincèrement, les messages, ils tapent pareil que les autres. Hein. C'est un Lenormand, donc les messages sont assez clairs. Voilà, ils vont droit au but et il n'y a pas de chichi-pompon. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans le Lenormand, c'est qu'au moins, on se prend pas la tête, c'est du concret. On tourne pas autour du pot et il y a pas de... voilà, on met pas de la chantilly partout, quoi. Donc voilà, en tout cas, moi je vous le conseille, déjà parce qu'au niveau de la qualité pour le prix, franchement, il est pas cher et la qualité, elle est là. Je suis super étonnée qu'ils aient réussi à sortir une bonne qualité de carte comme ça, à même pas 20 €. Le livret, il est super bien fait. Franchement, si vous voulez travailler le Lenormand, apprendre à le connaître, apprendre le système, vraiment, vous avez de super bases. Vous pouvez faire plein de choses déjà avec. Ne serait-ce que juste l'explication du grand tableau, on le retrouve pas facilement. Franchement, même moi sur internet, j'ai un peu cherché et les explications ne sont jamais aussi claires que ce qu'elle en a fait dans le livret. Donc vraiment, pour moi, il a zéro défaut. Voilà. Je trouve qu'il est super bien fait. Vraiment, il est génial. Donc, de mes Lenormand, ouais, je pense que c'est pas mon préféré, mais quasi. Enfin, en tout cas, je l'apprécie beaucoup parce que vraiment, il est top, quoi. Il a tout ce qu'il faut. Voilà, c'est un petit jeu, mais qui est un grand jeu dans l'âme. Voilà. Voilà les amis, écoutez, si vous connaissiez cette version du Lenormand, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous l'aimez, si vous l'utilisez, dites-moi. Si vous êtes plutôt notre système que le Lenormand parce que vous n'aimez pas le Lenormand, dites-le moi aussi. Si éventuellement vous êtes plus grand jeu Lenormand plutôt que petit Lenormand, dites-le moi. Enfin bon voilà, n'hésitez pas à partager avec moi et à communiquer via les commentaires, me dire ce que vous en pensez et papoter avec moi. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et puis voilà, et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça permet d'être plus visible et puis de faire grandir la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un, que ça peut l'intéresser. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera, je pense, là on est mardi aujourd'hui, alors soit demain, soit jeudi, pour une autre présentation d'un autre jeu Lenormand. Je pense que je vous présenterai celui de Gabriel Sanchez. Voilà, je peux déjà vous le montrer si vous voulez. Je pense que je vous présenterai celui-là. Il faut que je regarde, je sais plus si je l'ai présenté sur la chaîne ou pas. Si je ne l'ai pas fait, je vous présenterai celui-ci. Et puis voilà les amis, en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!